Je suis ravie de vous accueillir sur la 12e webconférence. C'est une série de conférences que j'ai créées autour du thème alimentation et leadership. Et cette fois-ci, j'ai voulu parler d'un sujet un peu particulier que j'ai découvert par hasard en réalisant des choses que je faisais pour moi-même, notamment dans mes exercices physiques. Et en fait, j'ai pu mettre des mots là-dessus. On va parler d'un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus entendu parce que depuis 2018, en fait, la communauté scientifique s'est entendue, en particulier en Occident, pour réaliser le fait qu'effectivement, les fascias, cette partie cachée de notre corps, a véritablement un rôle à jouer dans notre fonctionnement au quotidien. Ce sujet, pour moi, est très passionnant parce que, en fait, quand je l'ai découvert vraiment par hasard, je me suis rendu compte, en fait, que, en faisant certains mouvements, j'avais une sensation de bien-être que je ne savais pas m'expliquer. Dans mon parcours, je suis une sportive à la base, salut Pascal, et en fait, comme je fais beaucoup de veille autour de comment on peut être en forme, au quotidien, au travers de différents sujets. En fait, j'ai fini par mettre un mot qui était effectivement les fascias ou le système des fascias ou le fascia. Aujourd'hui, il y a débat sur comment les appeler. Alors, globalement, c'est entre les fascias et le système de fascia. Mais surtout, c'est une partie cachée qu'on ne connaît pas, mais qui a un rôle très important à jouer et qui peut vraiment nous aider au quotidien. Alors, ce que j'aime beaucoup dans mes lectures, entre parenthèses, vous avez, des personnes qui ont écrit là-dessus, il y a des bouquins très intéressants, je vais vous le présenter. Ce que j'aime beaucoup, c'est, en fait, Alexandre Münz qui a créé, alors je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Mais je vous passerai les bouquins. Voilà. Alexandre Münz, c'est un danseur étoile qui, à un moment donné de sa vie, s'est retrouvé avec des douleurs très, très aiguës pour lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose. Et notamment, il a été diagnostiqué d'une arthrose équivalent à une personne âgée de 80 ans, sachant qu'il avait 38 ans. Et en fait, il a essayé de trouver sa solution. Et ce qu'il évoque, j'aime bien cette expression, il dit en fait, ce qui est dingue avec les fascias, parce qu'après, en fait, il a découvert, un peu comme moi en faisant des mouvements, sauf que lui, il a une autre culture de l'utilisation du corps. Et en fait, il a découvert scientifiquement ce que c'était lié aux fascias. Et donc, depuis 25 ans, il s'y intéresse très fortement. Et en fait, il explique, et moi j'aime beaucoup, il dit voilà, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, au travers de la science des fascias, on est en train de comprendre qu'on a une intelligence corporelle qui peut beaucoup nous aider tout au long de notre vie, quelle que soit notre situation et quels que soient les bobos de la vie, et qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, ça peut permettre à tout le monde de s'y intéresser, en fait, en utilisant certains mouvements qui peuvent devenir un rituel, mais qui sont vraiment en douceur, en extrême douceur. Limite, c'est ça même le succès de l'utilisation de nos fascias. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire rapidement. Je suis Caroline Valland, je suis fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger. J'ai créé une méthode qui s'appelle le Food Booster, c'est lié à mon histoire perso. En fait, j'accompagne les personnes dans comment ils peuvent repiloter leur énergie physique et mentale. Et aujourd'hui, vous assistez à une conférence de la série Alimentation et Leadership. Tout ça est lié à mon expérience personnelle. Je suis une experte patiente qui, il y a plus de 15 ans, a sauvé sa vie grâce à son assiette. Donc, le premier acte, ça a été de modifier mon alimentation. Ça a révolutionné ma vie. Surtout, ça m'a permis de retrouver la santé. Et en fait, effectivement, j'ai décidé de planter un drapeau il y a 2 ans, en début 2024, en disant, voilà, personne ne peut dire que l'alimentation n'a pas un impact sur le corps, mais pas que. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de parler des fascias pour partager mon expérience personnelle. Donc, très clairement, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne, ni scientifique, ni thérapeute. Je ne suis rien de tout ça. Je suis une experte patiente qui a découvert pour elle-même, dans une quête de retrouver une santé pour une maladie qui ne se soigne pas et qui peut être très, très destructrice et qui a d'ailleurs m'a abîmé beaucoup de choses, en l'occurrence mon intestin, eh bien, en fait, qu'on peut reprendre possession des fondamentaux qu'on connaît quand nos enfants naissent, puisqu'en fait, on va en permanence s'intéresser de savoir est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il boit bien, est-ce qu'il bouge bien, est-ce qu'il respire bien et est-ce qu'il dort bien. Et en fait, le sujet du fascia que je veux partager avec vous, c'est aussi l'écho de ça côté activité physique, c'est de dire
Si on sait mettre son corps en mouvement, si on sait comment lui permettre de se décontracter, eh bien, en fait, dans la partie superficielle, c'est-à-dire la partie musculaire superficielle, mais surtout intérieure qu'on ne voit pas forcément, c'est cette partie fascia qui est sous-cutanée, eh bien, en fait, ça peut vraiment nous aider. Donc, mon sujet, c'est d'inviter tout le monde, au travers de mes différents contenus, mes espaces de partage dans le groupe WhatsApp et aussi mes accompagnements, à agir pour être en forme, parce que c'est tout à fait à notre portée. J'en suis la preuve vivante, en fait. Voilà. Alors, je suis la preuve vivante de dire une chose quand même qui est une réalité. Malgré, c'est vraiment à notre portée, quel que soit notre âge, mais il faut être conscient, le métabolisme se fragilise au fur et à mesure. Donc en fait, ce que je veux démontrer, c'est qu'on peut retrouver en fait un certain confort physiologique, mais il faut être réaliste, progressivement quand même, on a notre métabolisme qui se fragilise. Mais on a moyen de composer avec notre corps. Alors, cette conférence, elle fait écho à la dernière que j'ai faite, qui s'appelle « Être en mouvement tout en bossant ». Lors de cette conférence, j'expliquais en synthèse que, en fait, nous sommes programmés pour bouger. Donc, pourquoi j'évoquais ça à l'époque? Parce que c'était pour dire la sédentarité, qui est d'ailleurs identifiée au niveau de l'OMS comme une des 4 conséquences de la mortalité. Eh bien, en fait, la sédentarité aujourd'hui fait qu'on ne bouge plus assez. On ne fonctionne plus assez avec son corps. Donc, c'est ce que j'expliquais à l'époque. En l'occurrence, on parlait de l'activité physique. Alors, sa définition, c'est un mouvement corporel à l'origine d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, la manière qu'on a aujourd'hui, partout, y compris, on va même proposer en ordonnance du sport pour des personnes qui sont en pathologie. Le MEDEF, qui est le groupement des patrons, a développé depuis très longtemps des programmes dans les entreprises pour inciter à l'activité physique, en particulier le sport. Donc aujourd'hui, quand on aborde la question de l'activité physique, on va majoritairement s'intéresser au fait de dépenser d'énergie pour réduire l'inflammation, le stress, etc., se mettre en mouvement, être en force, etc. Mais en fait, on est sur cette vision plutôt que j'appellerais de performance. En clair, en faisant de l'activité physique, qu'elle soit faible, modérée ou intense, on va aller chercher de la force, de la mobilité, de la tonicité, de la vitesse, parce que on va aller chercher un effort cardio avec un effort musculaire. Donc moi, je suis sportive de compétition, c'est l'équitation. Donc au niveau musculaire, je pousse très très fort l'effort musculaire, mais aussi, ce n'est pas un sport où on fait de la respiration, mais à côté de ça, je fais de la marche rapide. Donc je pousse aussi le cardio, entre parenthèses, personnellement, je ne peux pas dépasser le 120. Donc je fais très attention à ça parce que j'ai un terrain inflammatoire, donc ça augmente l'acidité. Mais en tout cas, l'activité physique, telle qu'on l'aborde, telle qu'on l'explique, telle qu'on invite les gens à y aller, c'est véritablement d'aller chercher de la force, de la mobilité, tonicité, vitesse, et c'est important. Le fait qu'on puisse sentir qu'on bouge. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et c'est ça que je veux essayer d'expliquer aujourd'hui. Donc, quand j'ai terminé cette conférence « Être en mouvement tout en bossant », en gros, c'était de dire bouger, ça permet de faire le mouvement musculaire, donc de travailler tous nos systèmes nerveux, cardiovasculaires, métaboliques, stress, intestinaux et tout. Donc, évidemment que c'est important de bouger tous les jours. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bien d'essayer d'organiser 30 minutes où le corps bouge, il prend le dessus dans cette société où on a tendance à beaucoup être assis pour la grande majorité. Ces 30 minutes, comme je l'avais expliqué, ça peut être en continu, ça peut être 2 fois 15 minutes, ça peut être 3 fois 10 minutes, mais globalement, c'est de dire donner un temps à son corps pour se mettre en mouvement et fonctionner. Donc ça, c'est OK. Du coup, là, je vais m'arrêter et je vais vous poser la question, je vais défaire la présentation. Je vais juste vous poser la question, là, comme ça, spontanément, combien de temps par jour votre corps bouge, selon vous, du réveil au coucher? Allez-y, dites-moi, que je fasse un petit sondage. Spontanément, vous diriez, vous passez combien de temps à faire bouger votre corps? Moi, c'est minimum 1 heure. 60 minutes. Moi, je pense qu'en moyenne, c'est 30. Ouais, Il y a des jours moins et des jours beaucoup plus. C'est pas ouais. régulier. D'autres réponses? En moyenne 1 heure. 60 minutes. Environ 10 heures, mais pas intensives. C'est 10 heures que je lis? Attends, je mets mes Oui, lunettes. 10 heures qu'elle est. Oui. Hein? Moi aussi, je lis 10 heures. Ah, c'est 10 heures? 10 minutes peut-être, non? Oui. Ok, Lucie. 10 heures par jour.
Pascal, parce que je crois que s'occuper des petits. Eh oui. Mais c'est un sport, hein, de s'occuper des petits. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses. Anne-Sophie, Pascal. Donc, allez-y, vous utilisez le chat. Ok. Je vais reprendre le document, ça vous va? Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hop. Tac. Tac. Ah, je pense que c'est Cathy parce que c'est not name available. C'est notre sportive pas notre sportive du dimanche, c'est notre grande sportive, je pense. Alors, pourquoi je vous pose cette question? C'est juste pour effectivement faire écho en disant quelle est votre conscience du temps que vous consacrez avec votre corps, hein. Salut Cathy. Et en fait, c'est très intéressant vos réponses, mais ça c'est juste pour vous. En fait, vous avez fait ce petit exercice régulièrement. Ce que l'on croit, c'est que des fois, on ne bouge pas. Donc, quand Lucie, elle dit, ben, moi, je fais que 10 minutes, sachant que j'ai les enfants à gérer, ben, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on peut bouger beaucoup dans la journée, beaucoup plus qu'on imagine. Donc, bouger, je vous le dis, c'est pas forcément faire un sport, dire, OK, je vais marcher, je vais courir, je vais soulever de la fonte, etc. Non, non, non. Et c'est ça qui est intéressant avec les fascias, c'est que il peut y avoir des mouvements que vous pouvez faire pendant 10 minutes par jour qui vont faire que ça va vous détendre, ça va réduire vos douleurs, ça va vous permettre de mieux respirer, de mieux digérer, etc. Donc, le fait de dire c'est important de consacrer du temps pour que le corps bouge, et ben, en fait, sans se rendre compte, il est possible que déjà vous bougez votre corps. Par contre, ce que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, avec ce thème, c'est en fait vous dire ce qui est pas mal, c'est d'imaginer de se donner un temps, ne serait-ce que 5 minutes de pause par jour, où en fait, vous allez chercher un mouvement que je vais vous partager, qui va être vraiment un mouvement qui est très, très lent. OK? Alors, du coup, ça peut être accessible à tout le monde. Donc, je continue. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous parler de ce fascia power. Alors, moi, je l'ai appelé comme ça. OK? Mais vous voyez cette image? Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas, nous. Ce qui est très particulier avec les fascias, c'est qu'en fait, c'est une espèce de toile d'araignée qui englobe et qui est partout dans notre corps, sous-cutané, et qui englobe beaucoup de choses. Donc, en fait, vous voyez, cette image, cette personne de l'intérieur, on voit tous ces fascias. Et ces fascias, en fait, c'est un système qui circule, qui s'entrecroise, qui est multidirectionnel, qui n'est pas du tout structuré de la manière dont on a l'habitude. Et en fait, ce système-là nous permet de fonctionner en fluidité. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de fonctionner naturellement avec nos physiologies. Pourquoi je l'appelle power? Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu depuis plusieurs mois où je me suis rendu compte, en fait, j'ai démarré des mouvements sans m'en rendre compte, qui sont dans la manière d'aller chercher l'utilisation du fascia au moment du Covid, quand il y a eu le confinement, parce que je vivais très mal ça. Donc, du coup, j'ai commencé à instaurer des exercices à la maison, d'étirement, m'allonger par terre, prendre le temps de respirer, essayer de sentir les choses. Et puis, j'avais des mouvements où je sentais clac, clac, clac dans mon dos. Tout simplement parce que, à plat sur le sol, en fait, je tournais doucement mon dos comme ça. D'accord? Il y a aussi le fait qu'en faisant mes exercices au sol, ben, petit à petit, je voyais que mes articulations se sont détendues. Et de moins en moins, elles étaient dures, on va dire, et plus ça allait, plus elles se détendaient. Et puis de temps en temps, quand je sollicite trop mes articulations, ben, en fait, quand je refais des mouvements, hop, je sens que ça fait cloc, clac. Voilà. Et puis, je faisais des étirements. Moi, j'ai appris à faire des étirements du haut des bras parce qu'en fait, j'ai eu un syndrome du défilé thoraco-brachial. Entre parenthèses, si j'avais connu le sujet des fascias avant, je ne me serais peut-être pas fait opérer. Ça te parle, hein, Christine? Oui. Okay. Moi, J'appelle ça le fascia power parce qu'en fait, sans m'en rendre compte au début, j'étais en train de naturellement aller chercher des mouvements qui me faisaient du bien et qui me faisaient sentir détendue. Et après, au travers de mes veilles, de mes lectures, eh bien, en fait, j'ai compris. Donc, par exemple, vous avez cette femme, c'est une neurologue, Madame Docteur Ranou,
qui a écrit ce livre. Donc ça, je vous le passerai. Et en fait, c'est une neurologue qui vous explique très clairement que, en fait, au début, elle a démarré son métier de neurologue avec une vision qui est de dire la douleur, elle n'est que neurologique. Et en fait, dans ses recherches, dans ses veilles, etc., à un moment donné, elle a découvert le sujet des fascias, en l'occurrence, toute la recherche de Thomas Myers, qui révolutionne un peu la vision de l'anatomie, parce que lui, en fait, il explique, alors lui, il est assez provocateur, je ne vous le cache pas, mais provocateur dans le sens où il l'amène à une direction différente de celle qu'on a connue pendant longtemps, et c'est ça qui commence à être reconnu au travers de la fasciathérapie depuis 2018, c'est qu'en fait, il dit, en fait, on n'est qu'un ensemble de chaînes musculaires croisées, et que, en fait, notre vision d'anatomie qui se règle par le muscle dit superficiel et les articulations, en fait, c'est cette espèce de peau fine, vous voyez, comme un poulet. Vous voyez, quand vous prenez un blanc de poulet, il y a une espèce de peau fine. Vous voyez ce que c'est? Cette peau fine, un peu blanchâtre, jaunâtre, vous voyez ce que c'est? Et en général, on veut la retirer, en fait. C'est ça, les fascias. C'est cette espèce de peau gélatineuse très, très fine. OK? Donc, du coup, Fascia Power, moi, j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'ai ressenti le bien-être et aujourd'hui, je suis en train de m'exercer depuis quelques semaines, mois, à la discipline Moon's Floor, qui a été créée par Alexandre Moons, parce que je veux comprendre dans les exercices précis jusqu'où je peux aller. Et je ne vous cache pas que ça m'aide énormément dans mon équitation. Entre parenthèses, ma jeune jument Doréa, dont je découvre de plus en plus comment elle fonctionne. S'il y a un truc très important, c'est quand on démarre un entraînement, un travail, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de prendre le temps, au moins 15 minutes, de marcher tranquillement, de laisser la jument en fait s'articuler, mais naturellement, qu'en fait, elle allait chercher son tempo dans son mouvement de pas, eh bien, en fait, derrière, si je travaille la technique, tout de suite, la jument, elle est totalement décontractée dans le dos, dans tous ses muscles. J'ai un contact super léger et du coup, eh bien, la technique, je peux beaucoup mieux l'inviter à la faire et en fait, elle la reçoit avec beaucoup de confort. Et ça, je l'ai compris que récemment parce que j'ai eu une situation de concours qui m'a mis dans 2 situations. Et le fait d'avoir découvert ça, j'ai bien compris l'intérêt de faire fonctionner doucement tout ce système sous-cutané. Et chez les chevaux, on est en train de regarder ça de plus en plus de façon importante parce que ça rejoint un sujet de la biomécanique. Et en fait, pour nous, c'est pareil. Entre parenthèses, quand je pense 15 minutes avec ma jument en marché, moi, c'est pareil. Je suis en train de, quelque part, d'étendre mes fascias et de les adapter au corps de ma jument. C'est pour ça que j'appelle ça les fascias power. C'est ma petite interprétation à moi. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette image, c'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, et ce sur quoi on ne s'intéressait pas vraiment, d'ailleurs, les chirurgiens, quand ils intervenaient sur les muscles, tout ça, en fait, en général, cette peau, ils la grattaient, parce que pour eux, ça n'avait pas d'intérêt. Il faut comprendre qu'en fait, quand vous travaillez vos muscles, alors je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez les super abdos, là, ici, qu'on pourrait travailler en salle de fitness ou faire en gainage, comme on pourrait faire sur des exercices en tapis. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez? En fait, on va effectivement gainer, renforcer toute la masse musculaire des abdos, mais de façon superficielle. Par contre, ce qui va faire la vraie force, la vraie durabilité, le vrai gainage, la structuration de son corps, sans forcément avoir fait un effort physique intense d'aller chercher la performance de l'abdos qui se renforce. Vous comprenez? Eh bien, en fait, c'est faire des exercices qui font que vous allez chercher en dessous toute la chaîne musculaire côté fascia qui fait que vous arrivez à débloquer. Et le problème du sport qui va chercher l'effort physique sur le muscle superficiel, c'est que l'intensité peut faire qu'à un moment donné, vous contractez, vous comprimez le fascia. Donc, en fait, vous faites que la moitié du boulot sur le renforcement réel de votre corps et surtout, vous créez des zones qui vont devenir douloureuses. Et c'est ce qu'a découvert Alexandre Mouz dans son travail de danseur étoile, au travers de la manière dont on leur enseignait la danse à l'époque. C'est-à-dire que la danse, on leur demandait d'être très droit et en fait de tout faire en force, de forcer, de forcer, de forcer, de forcer. Or, ce que lui, il a découvert après aussi dans sa discipline de danse avec des nouvelles façons de faire
Et ensuite, pour lutter contre la douleur, c'est qu'en fait, on est en spirale et en fait, on n'est jamais droit. On est en spirale, on est en rotation. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut faire bouger. Donc, plus on muscle fort le muscle tel qu'on a l'habitude, plus on risque de contracter le fascia et de créer des zones d'usure qu'on n'imagine pas en fait, parce qu'on pense bien faire. Ça va, ça vous parle? Ouais? Ok. Si vous voulez réagir et évoquer une situation qui fait écho, n'hésitez pas. Moi, je veux bien, ça illustre tout de suite. Quand on a quelqu'un qui a une douleur à la cheville droite, si on fait qui a une douleur à l'épaule gauche, si on fait l'analyse, on peut savoir directement que ça vient de la cheville droite. Ça s'appelle une vrille remontante. Et c'est vraiment lié à ce que tu es en train de dire. Merci Christine. Donc les fascias. Donc là, je vais vous donner quelques notions clés qui, pour moi, permettent de comprendre le sens de tout ça et pourquoi c'est intéressant de s'y attarder. Mais surtout, derrière, on verra, c'est surtout se mettre en pratique. C'est ça qui m'intéresse derrière cette webconférence, mais je pense que je me devais vous partager ces quelques notions. En fait, il faut comprendre que les fascias, c'est comme si vous aviez une combinaison intégrale du corps. Vous voyez la sensation. Donc, en fait, quelque part, elle vous protège partout. Donc, si vous la maltraitez, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est une toile tissée multidirectionnelle qui englobe vos muscles, vos organes, vos nerfs, vos os, vos vaisseaux, votre cerveau. Donc, vous imaginez, donc ce que moi j'ai découvert aussi, ça je ne savais pas, si j'avais su avant, ça m'aurait aidé aussi. J'ai été migraineuse pendant 25 ans. Aujourd'hui, la neurologue dont je vous ai parlé, docteur Ranou, elle explique qu'elle arrive à accompagner des gens qui ont des céphalées majeures en retravaillant les fascias. Donc, ce n'est pas négligeable. Hop. Il y a une Cathy qui arrive, que je ne connais pas. On peut l'accueillir. Donc ça, c'est le premier truc que vous devez retenir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un truc diffus, mais qui nous protège partout. La deuxième chose, c'est que ça correspond à 40% du poids du corps. 40% du poids du corps. Donc, ça veut dire que si ça représente 40% du poids du corps, c'est-à-dire que si on ne le travaille pas, si on ne le respecte pas, si on ne l'utilise pas bien, ben, en fait, il y a 40% de notre poids qui va être contre-productif vis-à-vis de nous. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, c'est logique. Moi, quand j'ai vu ces chiffres, j'ai fait waouh! Oh la vache! Ah ouais, bah donc ton axe de progrès, il peut être énorme si tu t'amuses à travailler tes fascias. Voyez? Et puis, il y a alors un autre truc aussi, c'est que c'est 6 à 10 fois plus récepteur, c'est que ça contient 6 à 10 fois plus de récepteurs sensoriels. Ça veut dire que si tes fascias, tu les maltraites, ben en fait, tu vas multiplier la sensation de douleur. Entre parenthèses, je le disais, hein, la fasciathérapie, tout ce qui est autour de fascia, commence à être sérieusement reconnu depuis 2018 et est en train de révolutionner au fur et à mesure le métier autour de ça. Les kinés, les ostéos. Alors, les ostéos avaient déjà un peu ça, les kinés, mais surtout, je vous ai parlé de la neurologie, donc ce n'est pas un petit sujet, quoi. Même la vision du sport, entre parenthèses, les sportifs de haut niveau qui travaillent leur fascia, il y en a. Par exemple, ils ont fait appel à Alexandre Mouze et d'autres. Ben, en fait, les performances ne sont plus les mêmes. Mais là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'en fait, ce qu'on croit être une douleur, entre guillemets, neurologique, donc pour des gens qui sont dans des situations de douleur et qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, même s'ils sont passés par la case neurologique, et ben, en fait, les fascias peuvent être tout à fait une réponse sérieuse, en fait. Donc, ben, pour moi, en fait, ça me permet, vous voyez ces chiffres-là, pour moi, ça m'a expliqué pourquoi j'avais une sensation de mieux-être en faisant ces mouvements dont je n'imaginais pas les choses. Entre parenthèses, ok, en Occident, on considère que c'est une nouvelle science. Mais en fait, la médecine ayurvédique, les arts martiaux, l'acupuncture, tout ça est basé sur le bon fonctionnement des fascias, en fait. Donc, en fait, c'est vieux comme le monde. En tout cas, vieux comme la civilisation humaine. Mais c'est vrai que c'est en Asie qu'on avait beaucoup plus conscience de ça. D'accord ? Donc moi, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire que ça a un fort impact. Si on sait les utiliser, ça a un fort impact sur notre fonctionnement au quotidien. Le truc qu'il faut retenir, c'est que les fascias,
en fait, explique aujourd'hui que le corps est ni vertical ni horizontal. C'est ça qu'on doit retenir. Donc, quand Alexandre Moons explique son expérience, lui, il dit, bah voilà, moi, on m'a appris à danser, et on m'a appris à danser en étant tout le temps vertical ou horizontal. Donc, on m'a forcé à avoir les bras super droits, le dos super droit. Moi, à cheval, on me demande d'être très droite dans mon dos. Or, en fait, on est en spirale. C'est ça qu'il faut comprendre avec les fascias. Ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, on n'est pas vertical ou horizontal. En fait, on est un système qui est spirale. Et si on ne respecte pas ça, ben en fait, c'est compliqué. Ça va? Alors, petit test pour tout le monde. Je vais mettre un petit chrono. Et je vais vous proposer pendant 30 secondes d'essayer de rester droit. Alors, assis ou debout, juste pour voir. Évidemment, c'est plus drôle debout, vous pouvez le faire. Mais même assis, je l'ai essayé, ce n'est pas si évident. Donc, je vais retirer le document. Et je vous propose qu'on s'octroie 30 secondes pour tester, pour voir. Donc, vous essayez vraiment de garder le dos ou globalement debout, hein, ok, et de voir si vous arrivez vraiment à rester droit. Ok? Vous êtes prêts? Allez, 30 secondes. Top chrono. Ah bah non, Pascal. Ah oui, Pascal est debout. Je vous préviens, 30 secondes, c'est long. Hein. C'est très très long. Allez, stop. Alors, quelles sont vos réactions? Bah, déjà, la première des choses, moi, je me suis mise en apnée. Ouais. Ah. Donc, tu as mis en force, en fait, pour être vraiment droite. Voilà, donc, et à partir du moment où j'ai constaté que j'étais en apnée, je me suis forcée à respirer. Et après, bah, effectivement, il y a une sensation de fatigue et d'envie de bouger. Ok. Et après, est-ce que tu as constaté comment ton dos était? Est-ce qu'il était toujours droit ou... Ouais, Ok. j'ai une volonté de faire. Pour moi, c'est une sensation que c'est de l'ajustement permanent pour justement conserver la rectitude. Sinon, ça part dans tous les sens. Ouais. Autre réaction? Alors, moi, ça n'a pas été si compliqué, mais c'est rigolo parce que je suis montée à cheval ce matin et c'était le sujet, la rectitude. Et l'idée que quand à cheval, pour avoir un cheval droit, tu travailles les incurvations, les machins, et que pour finalement arriver à la rectitude. Ouais. Merci. Est-ce que parmi les personnes qu'on ne voit pas, Sophie, Anne-Sophie, Cathy, Lucie, vous voulez réagir? Et oui, moi ça a été, j'ai juste mon mari qui m'a appelé entre fêtes, donc j'ai Ouais, pas été t'inquiète. jusqu'aux 30 secondes. T'inquiète, Mais t'inquiète. sinon, c'est pas un effort, on va dire. C'est pas un effort. Tu es resté vraiment droite, droite, droite. Ouais. Ok. Superman, Superwoman. Ok. C'est Est-ce qu'il y a l'aloe d'autres... vera, ça. Hein? C'est l'aloe vera, ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que je fais aussi renforcement postural et du pilate et que maintenant, alors je veux dire, il y a quelques années, non, ça aurait été très dur, je pense. C'est l'entraînement en fait. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou j'enchaîne? C'est pour... soyez libre de... Ou vous faites un chat. Lucie, Anne-Sophie, Cathy, c'est ok pour vous? Je peux continuer? Ça va? Ok. Alors, je continue. Ah, ah ouais, ok, c'est bon. Vous le voyez, c'est bon pour vous? Ouais. Ok, super. Alors, ce qu'on doit retenir de cet exercice, alors il y a eu des réponses qui complétaient ça, mais on parlait bien de se mettre en force, être droite. Sophie, elle expliquait qu'en fait, elle a travaillé le fait d'être droit. À l'équitation, on invite à être droit. Mais en fait, au final, ce qu'il faut retenir,
c'est que notre corps est ni vertical ni horizontal, et en fait, le vivant, c'est-à-dire notre corps, il réagit naturellement, et en fait, il cherche tout le temps la fluidité. Et toi, Pascal, qui est cavalière, en fait, nos chevaux, ils veulent chercher tout le temps la fluidité, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est plutôt en train de les contraindre. C'est pour ça que dans l'évolution de l'équitation aujourd'hui, on est en train d'intégrer beaucoup plus les sujets de biomécanique, la nôtre et la leur, parce que, en fait, ce qui n'est pas logique, c'est qu'on met une contrainte avec une contrainte. Donc, en fait, à un moment donné, le cheval, lui, il a sa motricité, il a son mouvement naturel, il va chercher sa fluidité. Plus tu vas aller chercher sa fluidité, et plus, en fait, il va réaliser les choses que tu lui demandes. Eh bien, nous, c'est pareil. Ça vous parle, là, ce que je vous dis ou pas? Petite réaction sur ce que je viens de vous dire. Le vivant cherche la fluidité. J'aime beaucoup cette phrase. Sophie a mis un pouce. OK, ça va? Donc, du coup, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un fascia sain, c'est comme une éponge mouillée que vous tordez, c'est-à-dire qu'elle est souple et en fait, elle est, entre parenthèses, les fascias ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, l'image des fascias, cette espèce de fine couche gélatineuse qui est tissée de façon multidirectionnelle, quand il fonctionne bien, ça veut dire qu'il est comme une éponge mouillée que vous serrez. Voyez, donc, vous voyez, l'éponge, elle se tord en fait. Vous voyez? Elle est souple, elle se tord sous la main, elle fait une rotation, elle est dans sa fluidité. Eh bien, on est tous pareils. Notre corps, il fonctionne comme ça normalement. Donc, en fait, la révolution qui est amenée par ces chercheurs comme Thomas Myers, c'est qu'en fait, c'est de dire la manière de travailler notre anatomie, c'est peut-être pas celle qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, proposer aux gens de faire du sport, bien sûr que c'est important pour dépenser d'énergie, avoir de la force, de la ténacité, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un équilibre entre des choses en douceur et en lenteur, et en même temps en effort. Mais on ne produit pas les mêmes choses. Par contre, si on ne fait que de l'effort, Pascal a utilisé le mot, hein, je me suis mis en force, je me suis mis en apnée, et bien en fait, si on ne va pas chercher cette souplesse qu'on a naturellement, cette agilité qu'on a naturellement, cette fluidité qu'on a naturellement, ben en fait, à un moment donné, on le bloque. Donc, on essaye à mort de compenser avec de l'activité physique, faible, modérée ou intensive, mais à un moment donné, ça bloque. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, c'est pour ça que je vous dis c'est une révolution pour moi. Parce que en fait, j'ai toujours été une sportive. Donc, du coup, j'ai toujours appris à être dans la rigueur, la discipline, le vertical, l'horizontal. Et puis, dans l'effort, tu vas produire l'amélioration. Et là, en fait, ce que c'est en train de te dire, c'est non, 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 non. C'est pas dans la force, c'est pas dans la volonté que tu vas réussir à garder la respiration de ton corps, le fonctionnement de ton corps. Et c'est là où ça nous chatouille quand même sur le plan comportemental. Vous êtes assez d'accord? Est-ce qu'il y a des réactions sur ce que je viens de dire? Ça vous inspire ou pas? Ça vous fait écho à quelque chose ou pas? Ça vous laisse C'est une bonne nouvelle de se dire qu'on peut améliorer sa souplesse sans souffrir. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression de c'est une intelligence corporelle qu'on peut réveiller, enclencher et travailler quel que soit l'âge. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette webconférence parce que, au final, c'est ce que j'ai découvert par défaut à l'époque. Et maintenant, je commence à mieux comprendre la logique de ça parce que travailler ces fascias, c'est une question de stratégie. C'est la manière de pouvoir solliciter son corps tous les jours ou régulièrement, mais en étant dans cet objectif-là. Donc, lui remettre sa fluidité. Ça va? Je continue? Ça fait écho à des gens? Ça fait résonance? Ouais. Alors, le fascia power, pour que le fascia soit sain et fonctionne bien, il glisse, il s'hydrate correctement, il transmet les forces, il absorbe les tensions. Donc, quand le fascia est bien, en fait, il vous permet en fait de vraiment vous sentir hydraté, de transmettre, il transmet la force, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire avec mon histoire d'abdominaux, c'est que vous ne feriez que des exercices pensée fascia, vous auriez peut-être la même force que quelqu'un qui fait des abdos en force. Vous comprenez l'idée?
Et alors, je vais vous dire, pour mon expérience personnelle, au fur et à mesure que j'avance dans mon changement, aujourd'hui, et ça fait depuis un petit moment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 1 an ou 6 mois, on me dit « t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri ». Mais je n'ai pas maigri, c'est pas ça le sujet. C'est qu'au tout début, quand j'ai retiré les aliments qui me faisaient inflammer dans mon intestin, en fait, je dégonflais parce qu'en fait, ma masse graisseuse n'était pas en train de me défendre, de me protéger de ce qui était en train de me brûler de l'intérieur. Donc ça a été une première étape. Mais depuis que je fais de l'activité physique, comme je l'ai expliqué depuis le Covid, c'est-à-dire que j'équilibre d'activité physique, mes étirements le soir, etc., ma marche rapide et mon équitation, sachant que l'équitation aussi est très sollicitant en gainage forcé, on est bien d'accord. Eh bien, en fait, je garde ma souplesse et en fait, mon corps, au fur et à mesure, en fait, il se structure, il se gaine, il se renforce. Mais il se renforce progressivement. Je n'ai plus mal aux muscles. Je suis aussi en train d'équilibrer ça. Donc, en fait, ce n'est pas que je maigris, c'est juste qu'en fait, je gagne beaucoup en force. Donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je me sens plus puissante en force, en mobilité, etc., que je n'étais hier. Alors, et ça, c'est ce qui m'aide avec mon équitation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui est un travail progressif, régulier, qui peut intégrer vos rituels quotidiens. C'est ça qui est intéressant. Donc, quand on me parle de maigrir, c'est-à-dire je veux affiner certaines masses de certains endroits de mon corps, moi, je pense, pour le vivre personnellement, qu'il y a aussi le fait de comment réveiller ces fascias pour qu'en fait, tout ça, ça se fluidifie. Et évidemment, pour la douleur, c'est un vrai sujet intéressant. Par contre, le fascia, quand vous commencez à créer une situation où en fait il commence à coller, se densifier, s'assécher, donc si vous ne vous hydratez pas, il a besoin de beaucoup d'eau et qui se met à se comprimer, alors là, c'est la cata. Entre parenthèses, Alexandre Mouns, il expliquait qu'il avait une hernie très aiguë, très importante, et en fait, tout le travail neurologique n'a jamais rien fait. Et du jour où il a commencé à travailler ses rotations, ses mouvements en spirale, par lui-même, il a fait une recherche personnelle de mouvements pour essayer de libérer ses douleurs. En fait, son hernie s'est détendue et après, quand il a étudié les fascias, il a compris qu'en fait, il avait détendu les fascias. Il avait décompressé les fascias. Et en fait, des fois, on ne se rend pas compte que en fait, ce n'est pas l'hernie au sens neurologique qui pose problème, c'est plutôt le fonctionnement des fascias autour de cette zone qui est abîmée. D'accord ? Donc, reprenez l'image de l'éponge que vous tordez mouillée. Vous imaginez quand elle est dure, sèche, ce n'est pas le même toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Ça vous parle, ça? Donc, les effets indésirables, douleur, raideur, inflammation, fatigue. Bon, c'est logique, hein, si vous avez une toile qui est comme une combinaison intégrale, qui est tissée tout le long de votre corps, de pied à la tête, et qu'il y a des endroits qui sont comprimés, séchés, collants, en fait, ça fait une zone, vous voyez, vous butez dessus, quoi. Donc, effectivement, comme ça coupe la circulation, forcément, ça crée des terrains inflammatoires. En parenthèse, travailler les fascias, c'est aussi permettre de bien digérer. L'autre sujet aussi, et ça, c'est avéré, c'est que, en fait, le stress ne reste pas que dans la tête. En fait, il s'imprime dans les tissus. Alors moi, ça m'a d'autant plus parlé que je sais aussi, moi, qu'au niveau du stress, ça peut avoir un impact dans l'intestin. J'ai déjà expliqué à certains d'entre vous que j'accompagne ou j'ai eu l'occasion d'en discuter. C'est qu'en fait, on peut enregistrer dans notre intestin des chocs émotionnels qui font que ça va laisser des dépôts de déchets tout au long du tube digestif. Je le sais parce que je l'ai vécu clairement et je l'ai vu. Mais quand j'ai lu ça et que j'ai compris les choses, je dis mais oui, c'est logique. En fait, moi déjà, j'avais compris que le tube digestif, c'était une machine de guerre qui était là pour nous faire fonctionner, mais si on ne la respecte pas, à un moment donné, ça va être compliqué. Et que donc, si on ne laisse pas faire son boulot de la bouche jusqu'à l'évacuation, ça va être compliqué. Et c'est là où on crée des terrains inflammatoires. Mais effectivement, le stress, moi, j'avais aussi compris par la candidose qu'en stressant, je faisais une prolifération anormale de candida albicans dans mon côlon.
Et donc, je crée une inflammation dans l'intestin. Quand on comprend le fonctionnement du fascia, je me dis, bah oui, c'est logique. C'est qu'en fait, le stress peut t'amener tellement à te bloquer. C'est ce que tu décris, Pascal. Quand tu as essayé de respirer, le premier réflexe, c'est que tu te mets en apnée. Donc, tu vois. Et donc, tu brutalises ton corps. Tu es en train de le stresser. Donc, si tu reçois un choc très important, ben, moi, je pense que rien ne dit que tu n'as pas une inflammation intestinale, mais rien ne dit que tu n'as pas des zones qui sont hyper contractées, comprimées, compressées à certains endroits dans tes tissus. Et c'est là où, au fait, effectivement, ils se rendent compte qu'en fait, tous les signaux faibles amènent des conséquences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la neurologue dont je vous ai parlé, bah, clairement, elle dit, voilà, on peut détecter des douleurs lombaires, nuque tendue, épaules figées, digestion perturbée, respiration limitée, fatigue chronique. Et derrière, elle peut identifier toutes ces pathologies qu'elle traite. Et en fait, aujourd'hui, dans son métier de neurologue, en ajoutant la fasciathérapie, elle arrive à accompagner des patients très atteints pour réussir à ce qu'ils retrouvent la santé. Et aujourd'hui, elle le dit. Elle dit, en fait, je prends la parole, j'écris ce bouquin parce que je veux que les professionnels intègrent, les médecins généralistes, tout le monde intègre que c'est une part importante du fonctionnement qu'on a, 40% du poids du corps. Donc, en fait, c'est une vraie révolution sur la manière de voir comment accompagner notamment la douleur. Ça vous parle? Ça fait écho? Juste petit sondage. Tiens, à part Christine, qui a étudié ça jeune. Qui connaissait un peu le sujet fascia? Très peu. Pas expliqué comme ça en profondeur. Lucie, ton micro est éteint. L'ostéo, légèrement, en parlait un peu, mais pas plus que ça. Ouais. Cathy et Anne-Sophie, je ne sais pas si vous pouvez répondre ou chatter. Et effectivement, l'ostéopathie, c'est peut-être la discipline qui est un peu plus vers ça. Mais effectivement, moi, j'ai un ostéopathe qui me suit depuis longtemps. Il n'en parle jamais. Très certainement, il a une connaissance de ça et il ne le dit pas. Mais voilà. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est intéressant que nous, Kidam, monsieur, madame Lambda, le sachent, à minimum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper intéressant. Merci, Sophie. Mais vraiment. Ok. Parce qu'en renforcement postural, à la séance que je fais avec une coach sportive, on parle, des fois elle parle le fascia là, on s'étire là et tout. Mais j'avais jamais, ben oui, forcément, j'avais jamais, comment tu l'expliques, eh ben oui, on prend beaucoup plus conscience l'intérêt de s'étirer en fait maintenant. Et pour la personne avec qui on a échangé ensemble, l'inviter à faire quelques exercices par jour qui ne demandent pas beaucoup de temps et ce n'est pas très compliqué, ça pourrait l'aider beaucoup. Le soulager en tout cas. Oui, ça, mais j'y pensais. Oui. Oui. Ok. Il n'est pas là pour écouter, mais bon, il est encore arrivé tard et manger tard, mais voilà. Il lui fera écouter le replay. Je continue, ça vous va? Ok. Alors du coup, un fascia tendu, c'est comme un vêtement trop serré autour du système nerveux. Alors ça tombe bien, le système nerveux, on en a parlé, on l'a exercé, on l'a testé lors de la journée apprenante du 24 avril du programme Food Booster. On parle du nerf vague depuis très longtemps, on parle de l'impact de bien faire circuler le système nerveux, mais en fait, ouais, tout ça c'est logique, en fait, tu dis, ah ben oui, mais en fait, toute cette toile, là, cette combinaison que j'ai, bon, celle-ci, là, c'est du 38 alors que je fais du 42, ça ne le fait pas. Est-ce que vous avez déjà mis une combinaison de plongée? Ah oui, oui. C'est l'enfer. Pas intégrale. Pour le longe-côte, je mets une combinaison, mais pas intégrale. C'est hyper dur. Ok. Les bas de contention. Ah bah oui. Ok. Et souvent, on se dit, je ne mets plus trop de pantalons trop serrés parce que je ne me sens pas bien. Mais oui, le fait aussi de porter des vêtements qui peuvent être très serrés, c'est aussi tout ça, je pense que ça joue aussi sur la manière dont on peut comprimer les choses. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais bien sûr. Ok. Alors, l'effet qui se coule de ne pas préserver ses fascias. Ah,
du coup, excusez-moi, je vais vous le dire, c'est qu'en fait, derrière, c'est un impact sur le stress. Je m'excuse, j'ai raté mon copier-coller. Je suis désolée, hein. C'est qu'en fait, par rapport à ça, ça a un impact aussi sur tout ce qui est le stress, le côté je me sens oppressée, l'anxiété, l'agitation, la surcharge mentale. Et en fait, c'est ce qui peut expliquer parfois qu'on a du mal en fait à récupérer. D'accord? Ah bah, je l'avais mis là. Donc en fait, excusez-moi, c'est parce que j'ai oublié de retirer celui d'avant. Mais donc voilà. Et donc, si vous voulez, en fait, moi, personnellement, ça me paraît logique. Alors, personnellement, mon expérience, pour le moment, elle est vraiment dans l'effet bénéfique de mon énergie physique. Mais je vous avoue que aussi, je me sens de plus en plus, je ne sais pas comment vous dire, c'est même pas légère, mais je me sens de plus en plus en confiance, en clarté des choses que je vis. Alors évidemment, il y a d'autres choses que j'utilise aussi pour m'aider à ça, mais depuis que je fais ces exercices, et en l'occurrence, à l'époque, mon médecin qui me suivait sur la nutrition, quand je lui avais dit que j'avais pris l'initiative de faire ça, il me dit « Ah, ça m'intéresse énormément, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ?» Et effectivement, plus le temps passe et plus je me mets dans une situation d'équilibre, de faire des mouvements tous les jours qui m'aident, parce que moi je fais ça tous les soirs, plus le reste qui est mon activité sportive, tout ça, donc je vais quand même me violenter entre guillemets, bah, je sens bien que je suis de plus en plus sereine. Et pourtant, mon niveau d'activité globale de la journée n'a pas changé parce que je reste une femme active, que j'ai toujours des projets, je suis toujours créative, je suis toujours machin, enfin voilà, je suis madame plus plus. Et c'est vrai que certainement, ça m'apporte du confort. Moi, je le perçois vraiment dans mon effort physique, dans ma force, ma tonicité, ma mobilité. Vraiment, vraiment, j'ai énormément gagné. Mais je suis convaincue que ça a évidemment certainement un effet bénéfique pour des personnes qui peuvent être très emprisonnées par des sensations de stress, comme celles qui sont décrites. La sensation d'oppression, par exemple, moi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup avant, que je prenne en main ma santé. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Jamais, 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 jamais. Donc, je pense que c'est un tout, hein. C'est l'équilibre de l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, la respiration que je découvre au fur et à mesure. Et notamment, les fascias, évidemment, c'est fascia plus respiration, c'est le combo gagnant, hein, on est bien d'accord. Les fascias ne peuvent pas se travailler sans la respiration. OK? Donc, du coup, j'aime beaucoup cette phrase et je l'avais utilisée quand on a fait la journée apprenante avec Nicolas, qui est kinésiologue, qui lui vient en fait sur sa discipline aider à travailler l'émotion par le mouvement. Eh bien, en fait, effectivement, ça enfonce le clou du corps et l'esprit ne font qu'un. Parce que de toute façon, notre corps absorbe nos émotions et nos émotions aussi provoquent des choses dans notre corps. Donc voilà, c'est pas deux trucs séparés en fait, c'est pas possible. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans la pratique pour terminer. Ce que vous devez retenir, c'est que le corps, il sait. C'est ça qui est génial sur la manière d'exercer ces fascias. C'est que quand vous faites le mouvement, et c'est ça que j'ai découvert à l'époque, et aussi ce qu'avait découvert le fondateur de la Moonsflore qu'il a créé, l'école Moonsflore, c'est qu'en fait, naturellement, si vous allez chercher un mouvement qui vous fait du bien, bah en fait, si vous laissez votre corps aller chercher ça, il va vous le donner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que travailler les fascias, c'est en fait d'aller chercher des mouvements que naturellement, physiologiquement, vous appréciez, que votre corps apprécie. Il faut simplement être à l'écoute, d'accepter de le faire lentement, et même, je vais vous dire, il faut accepter de le faire vraiment extrêmement lentement. OK? Donc, le principe de travailler les fascias, c'est utiliser la lenteur. Donc, c'est l'opposé de l'activité physique vers le tendance sport. Ce n'est pas une question d'élan et de volonté de force. C'est vraiment utiliser tous des mouvements en spirale et la respiration. Donc maintenant, je vous invite à faire un petit exercice. Ouais, ça, c'est pour conclure ça. Faire un petit exercice ensemble. Je vais vous demander,
Je vais retirer le partage. Je vais vous demander, en fait, pourquoi je ne peux pas... Tiens, c'est marrant, j'ai un truc qui a disparu. Voilà, c'est bon. Vous voyez votre main, alors droite ou gauche, comme vous voulez. Je vais vous inviter à bouger votre main. D'accord? Je vais retirer le partage. Alors, allez-y, bougez votre main. Voilà. OK? OK? Donc, quand on travaille le fascia, comme le fait Christine et comme vous le faites pour la plupart, il y a effectivement le fait d'aller chercher la rotation. Par contre, le vrai travail des fascias, c'est l'extrême lenteur. On n'est pas habitué. Hein. C'est pour ça que c'est une vraie révolution. Vous voyez le truc? Rester droit, ça paraît long. Hein. Non, mais tu vois, après, tu Je peux... pense à Zootopie, là, quand il y a le truc Ouais, avec tu peux les faire- les tu vois, tu C'est paresseux. paresseux, là. En fait, l'idée du fascia, c'est, tu vois, Tu es au ralenti, en buste, fait. c'est limite, tu fais ça, tu vas chercher rotation. En fait, plus tu laisses le temps que le corps reçoit le mouvement, plus le fascia se met en action, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous devez retenir, c'est que c'est vraiment un sujet de spirale. Donc, quand vous travaillez le bassin, vous voyez, le bassin, c'est tout doucement, mais vous pouvez très bien faire des mouvements. Mais en fait, vous voyez, le grand défi, c'est de le faire lentement. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est un mouvement actif forcément ou est-ce que ça peut être un mouvement passivement acquis, toujours dans la même lenteur, qui provoque les mêmes effets? En fait, ton mouvement, il doit être... On est dans ce que tu dis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes spirales. Donc, il faut que tu ailles travailler le mouvement en rotation. D'accord. Donc, par exemple, si tu veux utiliser le bras, tu vois, si vous regardez les danseurs d'aujourd'hui, hein, ils vont chercher beaucoup de mouvements en rotation. Par contre, ce qu'on n'est pas habitué, on va être habitué à faire ça. Mais là, en fait, limite ton bras, tu vas essayer de les chercher. Et le défi, c'est effectivement que tu acceptes que les choses se fassent très, très lentement. Oui, tu vois, ma question, c'était, est-ce que si par exemple, je fais la torsion comme ça, mais que c'est imprimé par un élément extérieur. La main gauche fait bouger la droite. Non, tu ne Ça a le forces même pas. impact. En fait, non. C'est ce que je te dis. Il ne faut pas d'élan ni de volonté forcée. C'est-à-dire que tu abandonnes toute mécanique, tout réflexe qui est de « je vais provoquer le mouvement ». D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu veux, dans la méthode Moonsfloor, parce qu'évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de travailler toute la chaîne musculaire croisée de ton dos. En fait, ce qu'il dit, c'est ce qui est le plus pertinent, c'est d'éviter d'être en gravité et donc de mettre le corps à plat par terre. Ce qu'on sait faire dans le yoga, tout ça, c'est-à-dire que quand on s'allonge par terre, vous savez, vous écrasez, vous détendez. Et là, en fait, il donne toute une série d'exercices qui se font exclusivement au sol. Et en fait, ce qui est vraiment le plus dur, c'est le fait de faire ça très lentement. Donc lui, quand il t'explique l'exercice, tu veux, il va utiliser ce que sait faire des praticiens comme les kinésiologues, c'est, tu sais, le fait de dire, pour la respiration, si c'est de dire 1, 2, 3, 4, tu sais, en fait, c'est vraiment de très ménocorde. Et en fait, le mouvement, quand tu fais un mouvement, par exemple, où tu dois basculer une jambe, il te dit de le faire en 8 temps. Ouais. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toi, tu es avec ta jambe, tu es là, tu es déjà... tu l'as déjà mis par terre, tu vois. Et en fait, notre réflexe, c'est effectivement de faire les choses avec beaucoup d'intention. Donc, c'est totalement opposé à notre éducation. Hein. C'est clair. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc, juste pour terminer,
Je laisse les personnes qui suivent à distance sans réagir. Si vous voulez chatter, n'hésitez pas. Donc, je vous invite vraiment à la maison de tester ça. D'accord? Alors, petit tip pour terminer. Si j'ai une reco à vous donner, n'hésitez pas à vous consacrer 3 minutes au réveil, 3 minutes après une réunion, une visio, voilà, un moment où, à un moment donné, vous êtes concentré, sachant que bon, globalement, on peut être beaucoup assis, avant de dormir. 3 minutes. D'accord? Et puis, ce que vous pouvez tenter, c'est la rotation lente du bassin. D'accord? Donc, vous savez très bien que vous mettez comme on vous explique. Soit vous le faites debout, mais là, vous avez la gravité, soit vous le faites allongé. Et allongé, en fait, c'est de basculer les jambes d'un côté, puis un autre. Mais attention, 1, 2, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez dire, bon, c'est bon, je peux la baisser, ma jambe? Et surtout, quand vous l'avez baissée, vous voyez, je vais juste remontrer, je pense que c'est la photo d'avant. Ouais, la position, comme ça, les deux jambes en même temps. C'est pour ça que je vous l'ai mise. Parce que ça, en fait, moi, quand j'ai découvert ça spontanément, sans savoir que c'était les fascias, en fait, c'était ce mouvement-là que je faisais spontanément. Et plus je le faisais, putain, je me disais, oh putain, je me sens bien. Mais alors, un point où, en fait, vous le faites doucement pour baisser les jambes, mais vous restez. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi, en restant dans cette position, tout doucement essayer vraiment, vous voyez, quand vous êtes sur le côté, en fait, de peut-être insister. Et là, je peux vous dire que ça gaine. Hein. Ça gaine à mort, mais ce n'est pas le muscle au-dessus, c'est le muscle en dessous. C'est comme ça que j'ai réalisé que, en fait, ici, ça gainait, là. Vous savez, les deux petits trucs, les petites barres, là, ici. Okay. Donc, essayez des mouvements que naturellement, vous avez envie de faire. Et par contre, le défi, c'est de le faire extrêmement lentement. C'est ça le défi. Je ne vous cache pas. Ça va? Et sur un mouvement comme ça, par exemple, tu conseilles de le faire une fois très lentement ou plusieurs fois ou... En fait, ce qui est bien, les 2 premières fois tu vas le faire, tu vas aller chercher la précision du mouvement dans la lenteur. Et les 6 tentes après, c'est de les reproduire dans cette exactitude. Okay. D'accord? Donc, si tu fais à droite et à gauche, tu fais d'abord un premier test à droite. Après, tu fais un test à gauche. Attention, hein, quand vous remontez les jambes, c'est pareil, hein, lentement. Tout lentement. Hein. OK? Et une fois que tu sens que tu es dans l'exactitude et la précision du mouvement, alors quand vous faites ça au sol, hein, vos bras doivent être alignés aux oreilles. Hein. OK? Et bien, en fait, tu reproduis à droite 3 fois, mais dans la même exactitude et la même lenteur. Par contre, le sujet, c'est vous ne vous crispez pas. Hein. C'est vraiment, vous laissez faire le mouvement tranquille. Donc, vous voyez la main, là, moi, en fait, elle pèse. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut accepter, c'est quelque part que tu fais de la rotation, mais en fait, moi, je sens ma main, si tu veux, c'est comme si, je ne sais pas, je sens de la pesanteur, je ne sais pas comment te dire. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout le provoquer. Ça doit être ton mouvement, le mouvement de l'endroit que tu choisis. L'étirement lent, hein, c'est par exemple les bras. Vous pouvez être allongé et tirer tout doucement les bras. Et en fait, la seule chose que vous recherchez, c'est la sensation de clac, clac, clac. Moi, en fait, quand je fais ça, à force, je cherche qu'une sensation et je vais jusqu'au bout des sensations positives que je ressens. C'est ce qui fait qu'on peut aller très loin, en fait. Donc, tout ce qui est étirement que vous connaissez déjà, il suffit de les faire lentement, en fait. Vous me suivez? Oui, oui.
C'est la lenteur qui… En fait, quand on fait ces exercices-là, notamment le basculer les jambes à droite, à gauche, dès l'instant qu'on a quitté la verticale, la biomécanique s'impose et donc la pesanteur s'applique. Donc évidemment, si on le fait très rapidement, c'est facile, le muscle va lâcher prise, mais si on le fait très très lentement, on sollicite notre muscle de façon extraordinaire parce qu'il va lutter contre la chute. Et au plus c'est long, au plus c'est bon. Et ça va consommer une énergie de dingue. Et à remonter, c'est exactement la même chose avec une consommation d'énergie et d'oxygène moindre. Hein, mais quand c'est pour freiner la chute, c'est pour ça que Caro dit, moi j'ai mes obliques, ils sont en béton. Bah oui, si tu fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vas voir que tu vas commencer à avoir des petites courbatures si tu ne t'hydrates pas, quoi. C'est ça. Très important, c'est pour ça que boire de l'eau, boire, ça vous savez, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Très important parce qu'il faut nourrir tout ça. Donc, vous voyez, en fait, on est en train de parler de choses simples que vous connaissez. La seule chose, c'est la manière de le faire. Dernier petit tips, je ne l'ai pas mis en slide, je l'ai évoqué. Balle de tennis ou petite balle que vous pouvez acheter. Pascal, toi, le matin, quand tu te réveilles, quand on avait échangé sur tes crampes, par exemple, vous voyez ça? Donc ça, c'est votre pied? Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Les pilates, alors, il y a différents types de pilates, mais normalement, il y a certains exercices de pilates. Le pilate, le yoga, le tai chi, toutes ces disciplines vous permettent les étirements. Hein. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est utiliser des mouvements, sauf qu'on les fait très lentement. C'est ça le sujet. Donc, on n'est pas en force. Jamais, 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 jamais. Par contre, comme le dit Christine, ça va bien vous chercher. Donc, petit dernier tips. Vous voyez, ça, c'est la balle. Vous la mettez sous la vente plantaire et vous la faites rouler. Balle de tennis ou balle que vous avez et vous faites ça. Ça va décontracter tout ce qu'on appelle les myofascias du pied. C'est très, très bon pour vous mettre en énergie, en l'occurrence, le matin en vous réveillant ou le soir en vous couchant. Ça, c'est top, je peux vous le dire. J'ai pris mon petit rituel et ça permet vraiment de soulager. Okay, ça, moi, je le fais avec le pied, mais c'est vrai que je ne pensais pas le faire avec la main. Alors là, je le montre avec la main pour dire le pied, mais, mais en fait, c'est pour la même chose. Hein, en fait. Alors, là, effectivement, mais c'est parce que je n'avais pas le réflexe, mais tant que j'ai le réflexe de le faire avec le pied. Bon, là, on est en train de parler aussi de mettre de la circulation et tout, mais la balle sous le pied va permettre de travailler vos myofascias du pied, donc qui sont énormes, et donc du coup, c'est ce qui évite aussi les crampes au mollet, machin, etc. Donc, j'en ai terminé. Donc, voilà, c'était la webconférence. Donc, si vous voulez me suivre, vous me rejoignez sur le Bonheur de Manger pour ceux qui ne connaissent pas encore. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Vous me trouvez sur WhatsApp, vous me trouvez sur les différents réseaux. Prochaine date, 24 juin, on parlera d'une révolution nutritionnelle, enfin, une révolution de nutrition qui vient rebalayer certains concepts récents, mais très important à avoir en tête. Et le 21 juillet, c'est Je vous reçois 5 sur 5, donc un live entre nous. Okay, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est alors, qu'est-ce que vous faites demain? On s'étire. Hein? On s'étire. On s'étire doucement. Lentamente. Qu'est-ce que vous avez envie de faire suite à ça? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? C'est essayer de le faire lentement, voire très lentement, mais je pense qu'effectivement, ça demande une habitude, un effort, parce que c'est pas systématique. Donc, même si il y a déjà des mouvements, moi personnellement, que je fais, mais effectivement, essayer de les faire et voir ce qu'on peut ressentir, quoi. Pour moi, ça demande de lâcher la notion d'efficacité. Ah, merci. Merci de dire ça. Très important. Parce qu'effectivement, en fait, tout ça, au final, c'est du bon sens. Mais ce qu'on a beaucoup de mal, nous, en tant qu'occidentaux, c'est ne pas être dans la performance. C'est pour ça que je disais ça en introduction. Et là, vous voyez, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est d'aller chercher l'efficience. Donc, le sujet, c'est pas tant plus ou le résultat final. C'est plus le fait de dire comment tu peux
encore plus te dépasser malgré l'âge et les bobos de la vie. C'est pas tout à fait la même chose. Or, l'équitation te soulève beaucoup cette question-là. Effectivement, ça re-challenge la notion d'efficacité. S'écouter plus et prendre le temps de décomposer. Attends, je l'ouvre. Mes mouvements. Quel mouvement vous avez envie de tester là, juste en se quittant? La balle, là, sous la main. La balle? Moi, la balle aussi et la rotation que je faisais, mais à la dure. À la Pascal, quoi. Voilà. Pascal, tu as envie d'essayer un truc? Oui, en fait, moi, j'ai déjà mis en place depuis la journée apprenante, hein, j'ai mis en place des rituels le matin et le soir qui ont un impact positif sur mon sommeil. Mais c'est vrai que si je m'écoute vraiment, déjà, je fais exprès de mettre une musique un peu de flow, voilà, parce que sinon, je recommence à être dans la performance comme Pascal. Hein. De toute façon, on ne s'appelle pas pareil pour avoir hasard. Et effectivement, cette notion de faire des mouvements lents, c'est compliqué. Mais par contre, je sens qu'il faut encore que j'ai décéléré, il faut encore que je décélère. Ouais. Anne-Sophie, Lucie a répondu. Christine Voilà. Moi, c'est continuer à faire mes étirements sur mon tapis, mais très lentement. Alors Anne-Sophie, merci Caro pour cette chouette. Désolée de n'avoir pas pu participer. Mais j'étais en marche rapide et avec un peu de réseau car en pleine campagne. D'accord. Marche rapide, l'opposé de la lenteur. Donc Anne-Sophie, tu regarderas le replay. Merci beaucoup pour ta présence. En tout cas, j'étais très heureuse de pouvoir encore une fois vous accueillir pour cette 12e fois. Donc après, qu'est-ce que vous faites demain? Ça, on a vu. Et donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'être le Jedi de votre santé. Merci. Merci, Caro. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Merci, Sophie. C'est très gentil.